Salut YouTube, bienvenue chez moi, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'étais en train de ranger ton appartement et surtout de le nettoyer, c'était très sale. Aujourd'hui, attendez, avant ça, attendez, petit jeu. Regardez autour de vous, là vous êtes dans votre appart peut-être, là je parle à ceux qui ont un appart entre 10 et 20 mètres carrés. Regardez autour de vous, c'est bon, vous regardez autour de vous, vous regardez votre appart. Ok, vous allez compter votre appart. Ben aujourd'hui, on va voir des appartements qui sont 10 fois moins grands que ça. C'est bon, vous l'avez bien en tête, sauf si vous avez une maison. Là du coup, ça serait peut-être 100 fois moins grand que votre maison. On va direction la Chine aujourd'hui avec l'effet papillon. Regardez-moi ce reportage magnifique qui est un des reportages les plus intéressants de la chaîne, je trouve. J'avais toujours laissé de côté. Merci beaucoup l'effet papillon pour ça. Ça a cartonné. Peut-être vous l'avez déjà vu. C'est Chine, mon week-end dans un 2 mètres carrés. 2 mètres carrés. Vous imaginez? Comment c'est possible? Je sais pas. Un cercueil? Un cercueil? Vraiment un cercueil, ça fait 2 mètres carrés, je pense. En vrai, 20 mètres carrés, j'ai pas à me plaindre. Là, vous vous plaindrez plus jamais. C'est parti. Pendant ce week-end à Hong Kong, j'ai loué un appartement grand comme un cercueil. Ah ben voilà. Oh. Oh aïe. Oh là là. Oh ça a l'air hardcore. Ça a l'air hardcore. C'est le paradis des banques. Hong Kong est la 3e place financière au monde. C'est bien un endroit où je veux pas aller. La ville la plus riche de Chine, dans cette petite région de 1100 km², autonome du reste de la Chine, s'entassent plus de 7 millions d'habitants. Oh, 7 millions! Attends, il y a un truc, je pense, là, juste comme ça. Désolé, quand je vois des bâtiments aussi hauts, et encore, c'est pas le pire, aussi haut, je pense que c'est un seul métier. Imagine, t'es livreur. Tu sonnes, là, toi, t'habites ici. Hop, bonjour, c'est le livreur Chronopost. Veuillez descendre tout de suite, s'il vous plaît. J'ai 2 minutes grand max. C'est impossible. Soit là, passe par la fenêtre, à la limite, t'iras plus vite. Des villes les plus denses au monde. Résultat, faute de place, les prix de l'immobilier s'envolent. Ah, j'imagine. Bon, ça va pas être la joie non plus, hein, ce reportage. Mais j'ai envie de savoir, il a l'air hyper intéressant. Il y a une place de parking qui a été vendue 600 000 €. Waouh! Une place de parking! Mais tu gares quoi sur une place à 600 000 €? Non, c'est pas possible, une place de parking a été achetée pour faire un logement, je vois que ça. 600 000 €, une place de... Mais si t'as pas une voiture, si t'as pas une Bugatti minimum, t'imagines, t'achètes une place de parking 600 000 €, tu gares ta Clio 2 blanche et t'es content avec le sourire. Ta Tesla, mais la Tesla est ridicule à côté de ça. La 2e ville la plus chère au monde, après Singapour. Nous avons tapé l'incruste dans un appartement accessible à la classe aisée de la mégalopole. Ça me donne pas envie d'aller à Hong Kong, hein. Je suis désolé, hein. Mais entre la pollution et le paysage... Mais nous, on va pas rester là. Nous, c'est dans les bas-fonds qu'on va aller. Ok. Attends, j'ai pas entendu. 120 mètres carrés à peu près, pour un loyer de 10 000 €. 10K, comme ça là vraiment, 10 000 € par mois. Faut faire quoi comme métier pour avoir facile 10 000 € à mettre dans un loyer? Ici en France, même pas à Paris, 10K, je pense à une maison à la limite. Une belle grande maison, un très grand appart en rooftop, j'en sais rien. Arrête de faire genre, on sait tous que t'as investi dans un appartement à Hong Kong. Non, moi sur mon portefeuille j'ai 10 €. Hein. On veut du 2 mètres carrés nous. On veut dormir avec les pieds de quelqu'un d'autre sur le visage. La plus forte densité de population. Si vous pensiez qu'on allait se promener sur la plage en buvant un verre ou une coupe de champagne, alors cette visite n'est pas faite pour vous. Depuis quelques mois, Michael fait visiter aux touristes la face sombre de Hong Kong. C'est ça. Je pense que ça s'appelle du dark tourisme. Ils font de l'urbex. Ils n'imaginent pas à quel point il y a de l'inégalité et de l'injustice. Ah, dans une ville comme ça, bien sûr. Faute de place et à cause des prix exorbitants du marché, les plus pauvres vivent dans des appartements minuscules et souvent insalubres. Je voudrais vous montrer ces photos. Voici la dernière création à Hong Kong. On appelle ça... Mais c'est malheureux qu'on arrive jusqu'à là. Appartement cercueil. Ouais, ça donne envie. Dans 3 voire 4 cercueils superposés. Harry Potter à côté, c'était un palace. C'était un palace en dessous d'escalier là. Il était Gucci. Il avait la clim et tout, il était bien. Des cabines réparties de chaque côté d'un couloir, sur 2 niveaux. Je peux jeter un œil? Bien sûr. Vas-y, fais le Ce tour. placard de 3 mètres carrés. Te perds pas par contre, hein. Il vit là-dedans depuis 4 ans. C'est comme un cercueil? Ah, je me suis habitué. Quand je suis là-haut, ça va. Ouais, c'est une sorte de grand dortoir où il y a des bonnes odeurs de pieds, ça c'est vrai, mais c'est une sorte de grand dortoir en fait. Pour cette pièce de 3 mètres carrés, c'est combien? Simon paye 185 € de loyer, sans l'électricité. Ah merde, Retraité, il touche 500 € d'aide sociale par mois. À 62 ans,
Simon Ça n'a jamais de fume, visite, ne ça voit que fume très à rarement sa famille. l'intérieur. Ah mais je comprends mieux pourquoi, c'est pas la lumière, hein, les murs sont jaunes. Oh frère. Oh, déjà que y a un ventilo pour 50 mètres carrés d'odeur de pied, et toi en plus tu fumes ta clope à l'intérieur tranquillement. Pouah, l'odeur qu'il doit avoir. Je sors juste pour acheter à manger. Parce que quand je sors, je dois dépenser de l'argent. Simon a fait une demande de logement social il y a plus de 3 ans. Ah, il a sa clope là dans le cendrier. Il y a les risques d'incendie, mais j'ose même pas y penser. Ah putain aussi. Ah il a du courage quand même d'aller là-bas. Pas facile. Speedrun cancer, ah ben là totalement, ah oui. Il existe encore pire, plus exigu et plus insalubre. Pour expérimenter cette vie en cage, nous avons voulu y passer une nuit. Oh non frère. Il va dormir dans des chiottes avec une bonne trace partout, des bactéries partout, des rats, il va dormir là-bas, il va faire nickel. C'est pour la télé. Vous avez des couvertures? T'en auras besoin, frérot. Les propriétaires ne louent pas aux étrangers. Michael, le guide touristique du côté obscur, a loué pour nous un appartement cercueil. Trop sympa, merci mon ref. Là je vais être comme ça, dans mes chiottes, avec de la crasse partout, je vais me régaler là, je vais faire de beaux rêves. Entrée de l'immeuble bien entretenu, avec gardien Bon point. et Bon point système déjà. de vidéosurveillance. Ah, ça va être ça? Ça a l'air il plutôt monte. propre, hein? À l'extérieur, ça a l'air propre. Oh frérot! Quoi? Mais ouais, mais c'est pas possible! Oh, on est dans un film! C'est quoi ça? C'est quoi? On est dans un film, mais jamais t'as... Oh là là, j'ai l'impression dans une... je sais pas, dans le Tour de la Terreur. C'est exactement le décor de la Tour de la Terreur, ils sont inspirés de ça. Frère, comment tu peux avoir une aussi grosse différence en 13 étages? Oh là là. Lui, ça se voit pas, mais il y a 45 ans, il va bientôt clamser. Coupe la caméra. Je découvre mon placard pour la nuit. Il y a 3 niveaux. Je suis juste au-dessus de cet homme, en petite tenue. Ah, en slibard. Oh, wow, ok, très bien, j'ai pas envie de voir ça. Il manque un truc là. Ah, y a pas de porte? Non, il y en a pas. Là, dans cette petite pièce qu'on rappelle qui doit faire peut-être 5 mètres carrés, grand max. Tu as partagé avec 3 personnes. 3 personnes, là, vraiment, à 180 € le mois aussi. Pour le même prix, je préfère à la limite aller au truc de l'autre, là. À plus tard. Il peut s'allonger au moins? « 70 cm de large. Il habite dans un micro-ondes. Dans une pasta box. Oh non, c'est triste, mais drôle en même temps, là. C'est horrible comme réaction. C'est l'enfer. C'est horrible. Ah, t'imagines, l'été en plus. Il fait une chaleur. Avec 40 degrés, sans climatisation. Dans cette pièce de 25 mètres carrés, s'entassent 15 personnes. Difficile de faire connaissance, personne ne parle l'anglais. Celui d'en dessous, au téléphone, semble avoir des puces chez lui. Oh! Oh, frérot! Oh. Il y en a un qui s'est pris en photo, là. On entend de l'autre côté. Je suis pas inquiet. Il y en a un qui vient de sortir un bouquin avec une fille à poil. Bah oui, forcément, fallait s'y attendre. Ça me gratte, il y a des punaises partout. Oh! Oh! Il est en train de faire un bain de bouche. Le coloc, il s'est étouffé dans sa morve. Allez, ouais, casse-toi de là. Ici, les 15 colocs partagent la cuisine et les toilettes. Moi, je vais pas passer la nuit là, ça. C'est horrible. Et oui, ils y vivent quoi. Si, c'est dur. Il y a des souris. Regardez ici, il y a plein de crottes. C'est ça nos conditions de vie. Et pour ça, je paye 205 €. Avant de partir, nous avons pris rendez-vous avec le propriétaire pour lui rendre ses clés. Je vais essayer de récupérer accessoirement ma caution quand même. Une caution pour ça. C'était quand même un peu petit, hein? Ah bon? C'était petit? Ah bon? Oui, les lits là-bas sont comme ça. Personne m'a dit ça, aucun client m'a dit que c'était petit. Là, barrez-vous, monsieur. Monsieur, pourquoi vous avez aménagé votre appartement comme ça? Je fais ça pour aider les gens. Bien sûr, ouais. Profit de la misère des gens. Qui sont dans le besoin et qui cherchent un logement. Si je fais pas ça, ils dorment dans les jardins publics ou bien dans la rue. Tenez, voilà votre caution. On va gagner ça. Ah, il a récupéré la caution. Qu'est-ce que tu veux cautionner dans cet appartement? T'as rien qui peut te casser. T'as des gros murs et juste une porte en bois, même pas une porte, une planche en bois. Les habitants de Hong Kong
Kong manquent de place toute leur vie. Ça m'angoisse. Pour les morts aussi, c'est la galère. C'est un cimetière, ça? Les cimetières affichent tous complets. J'avais pas réfléchi à ça. Alors que la tradition chinoise, c'est d'inhumer ses morts. À Hong Kong, la mode, c'est désormais la crémation. Bah ouais, normal. 80. T'imagines enterrer le nombre de personnes, ça va être des millions par an qui crèvent. T'imagines enterrer tout le monde. Au bout d'un moment, je sais pas, mixeler, fait des blocs et créer une nouvelle île. En plus, ils ont l'habitude de les enterrer. Les crématoriums aussi sont blindés. D'ici 2023, il pourrait manquer 400 000 places. Mais le gouvernement de Hong Kong a une solution. T'as une liste d'attente pour brûler. Dans ce clip, il incite les familles à jeter les cendres dans la mer. Quand les cendres de mon Non. beau-père Oh non. Non, attendez, vous avez des plages à Hong Kong. Attendez, j'ai envie de vérifier un truc. Il y a vraiment des plages à Hong Kong. Donc là, vraiment, vous allez me dire que il y a des gens, ils vont aller se baigner. Ils vont s'éclater là, en famille. Et là, ça veut dire que tu vas te baigner tranquillement. Tu seras avec ta mamie, ton grand-père aussi. Il y aura toute la famille. Tous tes ancêtres, ils seront là. Ils baigneront avec toi. Là. Ça stagnera. Tu sais, ça stagnera au-dessus de l'eau. Une bonne petite couche de cendres. Ça va être bon. C'est pas du sable, c'est des cendres. Mais ouais, t'imagines. Je suis sûr que dans le sable, il y a 50% de sable, 50% de cendres. Bonjour, c'est quoi exactement? Des pierres précieuses. Enfin, on transforme des cendres en pierres précieuses. On peut le faire avec tout le corps ou une partie. Betsy a mis la main sur une formule chimique. Mais c'est une trop bonne idée. Ça va? En vrai, attendez, vous en pensez quoi, vous? Premier degré, vous en pensez quoi? C'est une bonne idée. C'est-à-dire que là, c'est possible, avec des cendres, t'en fais un bijou. Attendez, ceux qui disent non, c'est toujours mieux que d'avoir un pot de fleurs avec ta grand-mère à l'intérieur, là. Là, t'éternues, ça tombe et c'est bon, y a plus rien. C'est quand même mieux que ça. Bon, si je crève, vous me mettez là-dedans, là. Vous me faites un petit truc comme ça avec mes cendres, s'il vous plaît. Pensez-y, hein. Vous récupérez mes cendres, vous faites des petites grilles comme ça. Là, je vais être bien. Après la crémation, on met notre formule avec nos ingrédients et on met le tout dans des machines. Vous pouvez me donner la formule? Non, c'est un secret. Même moi, je ne la connais pas. La première étape, c'est ça. Voici un corps entier. Mais c'est un humain? C'est quelqu'un? Non, c'est un animal de compagnie. Ah, m'a fait peur. Vous pouvez porter votre ancêtre autour du cou, en boucle d'oreille ou en bague. Ça, c'est mon père. Ah, c'est votre père? Et excusez-moi, ça c'est quelqu'un? Mon père. C'est toujours mon père. Ma mère Elle a est toujours découpé en son vie. père. Elle a découpé son père, elle a mis en plusieurs morceaux. Là, t'as le bras, là, t'as la jambe. Là, regardez. Là, on a son énorme... Allez, c'est parti, on continue à regarder le reportage, excusez-moi. Plusieurs milliers de clients auraient déjà fait confiance à Betsy et se recueillent aujourd'hui sur leurs bijoux de famille. Comment ça? Vous êtes en train de m'écouter, en train de faire le reportage en même temps, non? Comment faire si les cendres ont été dispersées dans l'océan? Tu tapes une tête. Natif de Hong Kong, qui a vécu à San Francisco, a trouvé la réponse. Il a déjà vu comment c'était d'être dans un cercueil, il n'a pas besoin de le voir en VR. Vous voyez quelque chose? Oui, je vois une tombe là. Voici la tombe. Non, franchement, j'ai fait mon choix, je préfère être vraiment... Même un plug, je m'en fous, là. Même un plug, un collier, tout ce que vous voulez. Je préfère être ça que vraiment finir dans un jeu VR avec des graphismes vraiment PS1, c'est bon. Pour trouver de la place à Hong Kong, toutes les idées sont bonnes. La dernière en date, c'est de construire des cavernes géantes dans les montagnes qui surplombent la ville. Il va habiter sous terre. Le projet prévoit d'y installer un gigantesque centre de stockage de données, des entrepôts, C'est quoi, c'est un jeu? et bien sûr un columbarium pour stocker les urnes funéraires vivantes. Ok. Bon, c'est triste quand même. C'est triste pour eux. Malheureusement, ça se passe comme ça dans toutes les grandes villes et encore pire à Hong Kong. Ça m'a achevé le truc des cimetières virtuels. Non, mais on devra y arriver malheureusement. Ça se passe comme ça. Bon, on est là pour rigoler, mais bon, c'est vrai que c'est triste quand même. Merci Effet Papillon pour ça, parce que meilleur reportage, franchement. Merci de regarder cette vidéo. On like avant de partir, c'est très important pour la santé, bien sûr. On se voit sur la prochaine vidéo, sur le prochain live. Et surtout, n'oubliez pas de boire la tasse. À ce qui paraît, c'est très bon. J'en dis pas plus. Barrez-vous!